Script final, l'histoire d'OpenAI, la trahison de l'intelligence. Vous avez un pouvoir incroyable. Pourquoi devrait-on vous faire confiance? Vous ne devriez pas. Cette phrase, prononcée par Sam Altman, résume peut-être mieux que tout le paradoxe d'OpenAI, une entreprise née pour protéger l'humanité, et qui pourrait bien être celle qui la mettra en danger. Depuis le lancement de ChatGPT, OpenAI est devenu l'un des acteurs les plus puissants au monde. Mais derrière les projecteurs, c'est une histoire de génie, d'idéalisme trahi et de lutte de pouvoir. C'est l'histoire d'hommes qui voulaient créer un dieu numérique, et qui ont fini par s'y perdre eux-mêmes. Acte 1. Le prodige Sam Altman étudiait l'informatique à Stanford. Mais il abandonna tout pour créer sa propre entreprise, Looped, une app pour partager sa localisation avec ses amis. Problème, on est en 2005, avant même l'iPhone. Autant dire, bien trop tôt. Sam vit presque sans argent. Il travaille jour et nuit, mange uniquement des nouilles instantanées et de la glace. Sa santé se détériore tellement qu'il développe le scorbut. Mais il s'accroche. Cette même année, il intègre la première promotion de Y Combinator, l'incubateur de start-up fondé par Paul Graham. Paul le remarque vite. Il dit de lui: Sam est incroyablement doué pour devenir puissant. Vous pourriez le parachuter sur une île de cannibales, revenez dans 5 ans, et il en serait le roi. Il avait raison. Quelques années plus tard, Sam Altman devient président de Y Combinator, le plus prestigieux accélérateur de start-ups au monde. À seulement 30 ans, il est déjà au centre du pouvoir de la Silicon Valley, et un sujet l'obsède, l'intelligence artificielle. Acte 2. La naissance d'un monstre bienveillant. En 2015, Elon Musk est terrifié. Il répète partout que l'IA pourrait anéantir l'humanité. J'ai essayé de convaincre les gens de ralentir, de réguler l'IA. C'était inutile. À cette époque, Google règne sans partage sur l'intelligence artificielle. Elon accuse Larry Page, son PDG, d'être trop insouciant face aux dangers de l'IA. Alors, Elon décide de créer une alternative, une IA ouverte, transparente, non lucrative. Quelque chose pour protéger l'humanité. Et il s'associe à Sam Altman, Greg Brockman et Ilya Sutskever, un chercheur de génie. Autour d'un dîner, 10 des esprits les plus brillants de la tech décident de fonder OpenAI. Un projet à but non lucratif, sans recherche de profit. Leur mission, développer une IA bénéfique pour l'humanité entière. Leur promesse, tout partager en open source. Leur rêve, bâtir le contraire de Google. Mais très vite, tout va changer. Acte 3. Le feu sacré. Au début, OpenAI n'a même pas de bureau. L'équipe code sur le canapé et la table de cuisine de Greg Brockman. Mais avec plus d'1 milliard de dollars de promesses de dons, le petit groupe attire vite les meilleurs chercheurs du monde. Ils se lancent dans toutes sortes d'expériences. Un IA pour jouer à Dota 2, un robot majordome, des projets étranges et fascinants. Ils veulent créer l'AGI, l'intelligence artificielle générale, une machine capable d'apprendre n'importe quoi, comme un humain. Ce qu'on construit pourrait sauver l'humanité, ou la détruire. Certains chercheurs parlent déjà de créer Dieu. D'autres comparent la puissance de l'IA à celle d'une bombe nucléaire intellectuelle. Mais à cette époque, personne ne les prend vraiment au sérieux. Jusqu'à ce qu'en 2017, un petit groupe d'ingénieurs de Google publie un article intitulé « Attention is all you need ». C'est la naissance du Transformer. Une technologie révolutionnaire capable d'apprendre à partir de données brutes, sans supervision. Et OpenAI est parmi les premiers à comprendre son potentiel. C'est de là que vient le nom GPT. Generative Pre-trained Transformer. Et à partir de ce moment-là, tout s'accélère. Acte 4. La chute de l'idéal. Les modèles GPT deviennent si puissants qu'OpenAI commence à paniquer. En 2019, il refuse de publier GPT-2, disant que c'est trop dangereux. Mais en réalité, c'est surtout trop précieux. Puis Elon Musk quitte le navire. Officiellement, à cause d'un conflit d'intérêts avec Tesla. Officieusement, parce qu'il voulait diriger OpenAI et que le conseil a refusé. Résultat, Elon part, et avec lui, l'argent. OpenAI se retrouve sans fonds. Alors Sam Altman prend une décision radicale. OpenAI devient une entreprise à but lucratif. Et bientôt, un partenariat d'1 milliard de dollars est signé avec Microsoft. L'entreprise qui devait combattre le pouvoir des gens de la tech venait de s'allier à l'un d'entre eux.
Elon la rebaptise ironiquement Closed AI. Mais pour Sam, c'est un mal nécessaire, car ce qui arrive va bouleverser le monde. Acte 5. La révolution ChatGPT. Aujourd'hui, nous lancons ChatGPT. Venez lui parler ici. Aucune publicité, aucun teasing. Mais en quelques jours, le monde entier s'en empare. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, un record historique. Pour la première fois, une IA semble comprendre l'humain, et tout le monde veut l'essayer. Mais derrière le succès, des fissures apparaissent. Certains ingénieurs affirment que ChatGPT a lance trop vite, sans test suffisant. D'autres alertent sur les risques. Désinformation, piratage, dépendance. Pendant que le monde découvre ChatGPT, OpenAI se déchire de l'intérieur. Les chercheurs en sécurité s'opposent à Sam, qu'ils accusent de vouloir aller trop vite, trop loin. Il y a Sutskever, cofondateur et scientifique en chef, commence à douter. Et puis, le 17 novembre 2023, coup de tonnerre. Sam Altman est viré. Le conseil d'administration l'accuse de manque de transparence et de manipulation interne. En clair, il aurait menti. En quelques heures, Sam est exclu. Ses accès coupent. L'homme le plus influent de la tech est dehors. Mais ce que le conseil n'avait pas prévu, c'est que toute l'entreprise allait se rebeller. Acte 6, le roi revient. Dès le lendemain, OpenAI entre en ébullition. Greg Brockman démissionne par solidarité. Les employés signent une lettre ouverte. Sans Sam et Greg, nous partons tous. Et ils le font. Plus de 700 employés menacent de quitter OpenAI pour rejoindre Microsoft. Même Ilya, l'un des conspirateurs du départ, finit par se rétracter. Je regrette profondément mes actions. Je veux réunifier l'équipe. En quelques jours, le rapport de force s'inverse. Le conseil est renversé. Sam revient triomphalement à la tête de l'entreprise. OpenAI fête son retour avec champagne et applaudissements. Et en seulement 5 jours, Sam Altman vient de réaliser le plus spectaculaire comeback de l'histoire de la Silicon Valley. Épilogue. Le futur ou la fin. Aujourd'hui, OpenAI vaut plus de 300 milliards de dollars. Sam parle d'un futur d'abondance, où l'IA guérira les maladies, mettra fin à la pauvreté. Mais il dit aussi ceci. Si cette technologie tourne mal, elle peut très mal tourner. Et pendant qu'OpenAI continue d'avancer, une nouvelle menace apparaît. DeepSeek, un concurrent chinois, accusé d'avoir volé la technologie d'OpenAI. La guerre de l'IA est lancée, et cette fois, ce n'est plus une compétition pour la richesse ou le pouvoir, mais pour l'avenir de l'humanité elle-même. Vous avez un pouvoir incroyable. Pourquoi devrait-on vous faire confiance ? Vous ne devriez pas